Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Abidjan va abriter bientôt un centre d'excellence contre la faim pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le mémorandum d'entente a été signé ce vendredi à la primature entre l'État de Côte d'Ivoire et le Programme alimentaire mondial en présence du vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle vient d'organiser une rencontre sur les enjeux de la mesure d'audience dans l'espace UEMOA. La mesure d'audience, selon les participants, reste un vecteur de développement des médias, des annonceurs et des agences publicitaires. À l'orée des élections locales et des fêtes de fin d'année, la police nationale lance l'opération de sécurisation dénommée Épervier 4. Le dispositif sécuritaire sera donc renforcé sur l'ensemble du territoire. L'opération vise à lutter entre autres contre l'insécurité, l'incivisme et à prévenir les menaces terroristes. En attendant les élections locales du 13 octobre, la campagne électorale bat son plein sur le territoire ivoirien. Les différents candidats au poste de maire et de conseillers régionaux vont à la rencontre des électeurs pour expliquer leurs projets. Nous en parlerons au cours de ce journal. Soyez les bienvenus sur RTI1. Abidjan va abriter bientôt un centre d'excellence contre la faim pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le mémorandum d'entente a été signé donc aujourd'hui à la primature entre l'État de Côte d'Ivoire et le PAM, le Programme alimentaire mondial. C'était en présence du vice-président Daniel Cablon-Duncan. Viviane Aïmen pour le reportage. La signature ce vendredi 5 octobre 2018 à la primature par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le directeur régional du PAM, Abdou Dieng, du mémorandum d'entente portant création du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre, est un acte fondateur porteur de très grands espoirs de vaincre enfin la faim et la malnutrition qui gagnent du terrain en Afrique. 222 millions de personnes sont en état de sous-alimentation aujourd'hui sur le continent au sud du Sahara. Quelle solution? La création d'un centre d'excellence contre la faim et la malnutrition facilitera de l'avis des spécialistes le partage de connaissances et d'expériences entre pays pour améliorer la sécurité alimentaire. Selon la représentante du Programme alimentaire mondial en Côte d'Ivoire, Dr Adeyinka Badejo, et le coordonnateur du secrétariat technique permanent du Conseil national pour la nutrition, Dr Ngoran Patricia, qui ont fait une co-présentation du centre qui verra le jour. De bonnes pratiques en matière agricole existent dans de nombreux pays en Afrique. Le centre d'excellence permettra de les véhiculer. Le centre d'excellence sera basé à Abidjan. Concernant son fonctionnement, le coordonnateur résident du système des Nations Unies a donné quelques précisions. Le centre s'appuiera sur les réseaux régionaux existants dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition et mobilisera également les acteurs de la société civile, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, la communauté scientifique, les universités et les partenaires au développement. Le directeur régional du PAM, pour sa part, a félicité le gouvernement ivoirien qui s'engage par la signature du mémorandum à accueillir le centre d'excellence et à pourvoir financièrement à son fonctionnement. Je souhaiterais saluer l'engagement fort pris par le gouvernement ivoirien dans la lutte contre la faim et toutes les formes de malnutrition. J'aimerais réaffirmer la détermination et l'engagement du Programme alimentaire mondial pour accompagner ces efforts et assurer le succès et la pérennité de ce centre d'excellence. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a rappelé la volonté du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement de vaincre la pauvreté et la malnutrition en Côte d'Ivoire. Lors de son message à la nation le 6 août 2018, le président de la République a clairement affiché sa volonté d'accélérer l'action sociale du gouvernement dans l'optique d'une meilleure répartition des fruits de la croissance économique. C'est dans ce sens que le gouvernement, sous l'égide du Premier ministre, a élaboré un programme social multisectoriel 2018-2020, mieux ciblé d'un montant de 933,7 milliards de francs CFA, en vue de consolider rapidement les acquis. La lutte contre la faim et la malnutrition constitue une dimension importante de ce programme social dont la mise en œuvre bénéficiera
à l'opérationnalisation donc du centre. Après le Brésil et la Chine, l'Afrique a désormais son centre d'excellence contre la faim et la malnutrition, basé à Abidjan. Je l'annonçais également dans les titres, la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, vient d'organiser une rencontre sur les enjeux de la mesure d'audience dans l'espace UEMOA. Le président de la ACA, Ibrahim Sy Savané, a déclaré à l'issue de cette rencontre que la mesure d'audience est un véritable vecteur de développement des médias. Elle conditionne leur vente d'espaces publicitaires. C'est le cas aussi pour les annonceurs et les agences de publicité. Christian Dago, Salimatoudia. Capter plus d'audience pour maximiser les revenus publicitaires, c'est l'objectif de tout média. Un enjeu qui a réuni à Abidjan plusieurs télévisions, radios et annonceurs de l'espace UEMOA en vue de déterminer des stratégies communes de réalisation des études d'audience susceptibles de générer des données fiables. Il existe des solutions technologiques qui permettent de mesurer avec une extrême précision les comportements d'audience de la télévision du public. Ces méthodes technologiques sont soit installées au domicile de foyers qui sont préalablement recrutés. Pour les mesures qui sont faites au domicile, il y a un certain nombre de techniques qui permettent de vérifier que les panélistes jouent correctement le jeu. Il y a des audits extérieurs qui peuvent être faits. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, a appelé annonceurs, opérateurs de chaînes publiques et privées à s'engager pour la mise en œuvre d'une médiamétrie dans l'espace UEMOA. Chacun est venu avec son expérience, chacun est venu avec ses textes en la matière, mais aussi avec des études préalablement effectuées. Mais nous nous sommes rendus compte que les préoccupations restent les mêmes. À la fin de ce colloque-là, nous allons en tirer des conclusions qui vont servir à chaque institution de régulation de voir comment, dans l'avenir, suivre la promotion de l'audiovisuel dans l'espace UEMOA. Une politique d'audience crédible réside selon les organisateurs dans le duo message mix média. Et la cible principale est constituée de femmes âgées de 25 à 34 ans. Les forces de l'ordre s'activent aussi pour la sécurisation des personnes et des biens à l'orée des élections locales et des fêtes de fin d'année. La police nationale lance l'opération de sécurisation dénommée Épervier 4. Le dispositif sécuritaire sera donc renforcé sur l'ensemble du territoire pour lutter entre autres contre l'insécurité, l'incivisme et à prévenir les menaces terroristes. Les élections locales en Côte d'Ivoire auront lieu le 13 octobre prochain. La CEI appelle à une campagne électorale apaisée à l'endroit des candidats et des électeurs. Des ONG apportent également leur contribution. Elles militent pour des élections sans violence. Mais comment s'y prennent-elles sur le terrain? Quels sont leurs programmes en cette période électorale? Que font exactement ces organisations de la société civile? Élément de réponse avec Olivier Iriebi et Alexis Bouedraogo. Pour plusieurs Ivoiriens, élection rime quelque peu avec tension. Nous avons beaucoup souffert, on n'aimerait pas que ça se répète. Nous voulons que les choses se passent bien en Côte d'Ivoire parce que nous avons vécu des difficultés. Une situation qui interpelle les ONG locales et internationales, intervenant surtout dans le domaine des élections, à l'exemple du NDI. Nous considérons les élections locales à venir comme des élections importantes dans le cadre du renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous allons accompagner le processus électoral, notamment les élections de 2018, avec les partenaires de la société civile ivoirienne, avec les acteurs politiques et les institutions. WANEP a en charge la commune d'Abobo. Et à Bobo, nous allons rencontrer les populations. Nous allons leur expliquer pourquoi il est important qu'elles sortent massivement voter, pourquoi il est important qu'elles votent juste, qu'elles sachent comment voter et pourquoi il faut qu'elles votent dans la paix. Et pour faire des périodes électorales des moments de tranquillité, une arme, la sensibilisation. Sensibiliser acteurs du scrutin et population pour renforcer la cohésion sociale, mais aussi accroître le taux de participation. Les jeunes s'inscrivent de moins en moins sur la liste électorale. Donc pour nous, il était important qu'une campagne soit menée à leur endroit pour leur permettre de s'inscrire massivement. Cela a permis de rehausser légèrement le taux d'inscription des jeunes sur la liste électorale qui pour nous est importante. Nous sommes en train de mener une campagne de sensibilisation baptisée « Je suis ami de la République, je suis pour les élections municipales et régionales apaisées ». Éviter que ces élections soient entachées
de violence. Après l'ouverture de la période des campagnes, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, à travers l'Observatoire de la Solidarité, s'invite sur les lieux de meeting. Objectif, veiller au bon ton. L'Observatoire a des moniteurs sur le terrain. Nous observons particulièrement les actions politiques dans le cadre du processus électoral. De façon générale, la plupart des têtes de liste, les candidats appellent à des élections pacifiques. Au niveau des partisans, nous constatons quand même certains écarts qui ne sont pas bien, notamment le fait de déchirer les affiches. Nous pouvons dire jusqu'à la date de ce jour qu'il n'y a pas eu de violence extrême conduisant à des dégâts. À l'heure où les candidats affûtent leur stratégie, la société civile aussi, avec en tête le Forum des confessions religieuses, monte au créneau et appelle à plus de responsabilités. À l'issue du scrutin du 13 octobre 2018, que les vainqueurs aient le triomphe modeste, que les vaincus tirent leçon de leur défaite en ne privilégiant que la paix, rien que la paix pour l'intérêt de la nation ivoirienne. Nous a laissé une seule religion, la paix. Pratiquons-la durant les journées de campagne et de vote. Les hommes entrés sont aussi la cible de ces campagnes. La coordination africaine des droits de l'homme s'attaque à la Grande Muette. Qu'il est de la préoccupation toujours de la CADA de doter les soldats d'instruments nécessaires qui leur permettent d'éviter autant que possible les violations des droits humains et des libertés publiques dans l'exercice ou à l'occasion de leur travail et surtout en période électorale et post-électorale. Le 27 septembre dernier, à minuit, la campagne pour les élections couplées du 13 octobre a ouvert ses portes. Le fair-play pour la préservation de la cohésion sociale doit être de rigueur. Voilà, et partout en Côte d'Ivoire, donc la campagne pour les élections municipales et régionales bat son plein. Les candidats au poste de maire et de conseillers régionaux vont à la rencontre des électeurs pour expliquer leur projet. Ce vendredi 5 octobre marque le 8e jour de campagne. Et pour ces régionales, nous allons commencer par la région du Folon, où le candidat indépendant Kalilou Camara investit le terrain à la recherche de voix pour être élu. Lui, c'est Kalilou Camara, administrateur des services financiers, syndicaliste, responsable de la mutuelle régionale du Folon. Kalilou Camara a décidé de mettre à la disposition de cette région toute son expérience multidimensionnelle pour la sortie de l'isolement. Nous allons faire tout pour qu'au niveau même des services du conseil régional, il est désormais un service qui s'occupe de l'entretien routier. Ensuite, un service qui va s'occuper du social. Nos mamans encore vont dans les marigots pour transporter de l'eau. Il y a encore chez nous encore des écoles qui sont en banco. Les hôpitaux, ça manque. Les ambulances, ça manque. Il y a aussi, au niveau de la communication, il n'y a pas de communication. Le candidat du RHDP, Souleymane Koné, fait aussi de la proximité pour conquérir plus d'électeurs et se hisser à la tête du conseil régional de Kabadougou. Après la remise à niveau des infrastructures socio-économiques de base dans les 5 départements, 9 communes et 173 villages, la région du Kabadougou, durant sa première mandature, Souleymane Koné, candidat unique du RHDP, rempile. Cette fois, priorité à la valorisation des richesses régionales. Ici, nous avons d'abord la Dakar qui est suffisamment valorisée. Il y a également le coton qui refait surface. Il y a les ressources minières qui sont énormes dans la région et que nous voulons mettre en valeur lors de ce mandat. Nous avons réalisé 223 projets pendant ces 5 années. Bien sûr que les attentes sont énormes et c'est pour cela que nous briguons un deuxième mandat. Dans la région de la Maraoué, la campagne pour les régionales bat aussi son plein ce 8e jour. Le candidat du PDCI, Boti Bizoua, et le candidat indépendant, Zaori Zéphirin, déroulent leur programme lors de meetings. Une rencontre avec les femmes de la Maraoué à Boisflé. Pour le coordonnateur régional du PDCI, le candidat Boti Bizoua, ces femmes ont une place de choix dans son programme. Boti Bizoua place aussi la décentralisation au cœur de son action.
4 points essentiels, la santé, l'éducation, l'emploi et les activités génératrices de revenus. Donc pour ces points-là, nous allons essayer de puiser dans notre expérience de manager. Pour l'éducation, faire en sorte que la région de la Marawe, notamment son chef-lieu, soit doté d'infrastructures scolaires, voire universitaires, pour rapprocher quand même l'éducation, la formation. À l'étape de Manfla, le candidat indépendant pour les régionales dans la Marawe, Zamblé Bizaouri Zéphirin, prêche à l'Union pour le développement de la région de la Marawe. Pour lui, ce développement passe par la juste répartition des richesses et l'industrialisation. Envoyer l'électricité partout, dans tous les villages, faire les routes partout, dans tous les départements, dans tous les 3 départements, en acquérant des machines de TP. Après cela, le principal projet que j'ai pour ma région, c'est d'industrialiser la Marawe, mécaniser l'agriculture, faire les mini-usines de transformation et trouver du travail à tous ces jeunes-là. Voilà un peu ramassé, puisque c'est juste. La campagne pour les régionales se poursuit aussi dans la région du Boclé. Je vous propose l'ambiance électorale avec nos reporters sur place. Kwasi Kwame Louis Gloris veut mettre son expérience de chef d'entreprise au service du Boclé. Ce candidat FPI entend rassembler les fils et filles de la région pour booster son développement. Je demande à mes parents du Boclé de nous faire confiance. Nous nous appelons le renouveau parce que nous comptons les aider à trouver un mieux-être par la construction des puits d'eau, par le reprofilage des voies, par la construction de ponts. Nous sommes une coalition. Nous sommes sûrs qu'on a déjà gagné. 4 candidats sont en liste. On débute notre voyage pour ces municipales à Karakoro où le candidat du RHDP, Thio Seriba, candidat unique, fait la promesse aux populations de travailler à l'essor de la commune s'il était élu. Une seule liste pour la mairie de Karakoro. Elle est dirigée par Thio Seriba du RHDP. C'est une candidature pour la continuité. Nous avons réalisé un certain nombre de projets. La population nous a fait confiance et nous ont reconduit. Et c'est ce qui justifie la continuité. Nous avons un château, nous avons entamé le raccordement des villages de la commune. Il reste un certain nombre de villages que nous allons achever. Et la poursuite de la réalisation des infrastructures scolaires et surtout les voies. 4642 électeurs sont attendus le 13 octobre prochain aux urnes à Karakoro. À Zikiso également, les candidats rivalisent d'ardeur pour obtenir la confiance des électeurs et remporter le scrutin pour contribuer à l'essor de la commune. À Vallée-Goblet, Jules Olive César retrouve son quartier général où l'attend d'une dizaine de sympathisants. Son projet, faire renaître Zikiso. Il faut voter pour moi parce que je suis le candidat de la Renaissance. Zikiso a longtemps été dans la léthargie. Nous allons pousser le développement de Zikiso. Nous voulons accompagner nos parents à se suffire eux-mêmes, les aider à avoir des engrais et tout ça pour qu'ils aient quand même une bonne vie. À Zikiso, les gens ils dépendent un peu des gens qui sont un peu à Abidjan, en France et ceci et cela. Nous, on veut les amener à être indépendants économiquement. Le candidat de la Renaissance pour Zikiso, interview achevée, a tout de suite repris le chemin de la campagne à la conquête des électeurs. Dans un autre quartier général, celui de Abadi Miezon-Charles, l'ambiance est festive. Le candidat sur le terrain, son directeur de campagne, prend les choses en main. Le candidat Abadi Miezon, il a déjà fait ses preuves pour le développement de Zikiso. Il a construit un hôtel flamand neuf pour Zikiso, il a offert une ambulance médicalisée à l'hôpital de Zikiso, il a réhabilité des ponts, des dispensaires. Aujourd'hui, Zikiso se meurt. Il faut un homme comme Abadi pour nous sortir de la situation que nous vivons. Abadi Miezon est donc prêt pour le peuple de Ziki. Chers parents de Zikiso, nous voulons que vous offrez vos suffrages à Abadi parce que Abadi, il est le mieux placé pour notre développement. Le camp Abadi Miezon-Charles croit fermement en sa victoire au soir du 13 octobre 2018. Ambiance plus sobre, plus calme, nous retrouvons le candidat PDCI RDA de Zikiso, Danan Opeli, en plein chemin pour les villages environnants. Je veux qu'on m'élise parce que je veux faire connaître les difficultés que traverse la commune de Zikiso. J'ai choisi de faire une campagne de proximité. Ça fait près d'une semaine maintenant que nous sillonnons les villages de campement.
Nous allons faire de sorte que le courant soit renforcé, l'eau et puis l'ouverture des voies. Que la population me choisisse pour qu'il y ait un développement dans la commune des Zikisso. Une stratégie de proximité qui fera mouche selon le candidat Dana Opoli. Pluie battante, ciel nuageux n'ont pas empêché le candidat indépendant Nyawa Ablé Hervé Carlos d'aller à la conquête des électeurs. Sur cette pluie battante, nous venons de parcourir tous les hameaux des Zikisso pour faire campagne. Nous voulons que toute la population des Zikisso vote pour nous parce que le projet est un projet vraiment révolutionnaire. Nous comptons, pour nous qui vivons en Europe, faire un transfert de technologie, faire venir les investisseurs pour développer Zikisso, créer des jumelages, créer des opportunités vraiment pour que nos parents soient vraiment dans de bonnes conditions. Un carnet d'adresses fourni et des idées nouvelles qu'il compte mettre à la disposition des populations de Zikisso. Le candidat du RHDP Koné Drissa et le candidat indépendant Nyanga Jomon Koné briguent, eux, la mairie de Dianra. Ils sont actuellement sur le terrain à la conquête de voix. Déjà la fête dans les QG du maire sortant, Koné Drissa, certain de sa réélection, car candidat du RHDP et de la paix pour le développement voulu par les populations. Nous avons réalisé la construction et l'extension des écoles primaires sur le plan de l'hydraulique villageoise, au forage pour l'approvisionnement en eau de nos populations. Nous avons construit un parc à bétail. Nous sommes impatients de céder, mais nous n'avons pas encore bâti notre mairie principale. Il faut donner la chance à ces populations de pouvoir accroître leurs revenus par la création d'un espace d'échange pour tous les produits. Relationnel et expérience, les atouts du candidat du RHDP. Effervescence aussi au QG du candidat indépendant, le député Koné Nyanga Jomon. Lui-même absent, ses partisans croient en sa victoire pour sa proximité avec les populations. Il a initié assez d'actions sociales, notamment les opérations dernières. Koné Nyanga Jomon, à la tête de la mairie de Dianra, c'est d'améliorer la gouvernance des fonds alloués à la mairie. Nous allons tracer les voies, nous allons apporter de l'électricité, nous allons apporter de l'eau. Quel que soit celui qui serait élu au conseil régional, c'est avec celui-là que nous allons composer pour avoir les moyens. Nous allons chercher les fonds à l'international pour apporter le développement dans nos cités. Nyanga Jomon, donc l'espoir des jeunes et des femmes. À Sarala, les candidats font aussi de la proximité pour faire comprendre leur programme. Les promesses pour le développement de Sarala ne manquent pas du tout lors des différentes rencontres. Candidat indépendant, Kanaté Amadou à la conquête des suffrages. Il vise le bien-être des populations et l'émergence de Sarala. Ne pas se présenter à cette élection, je crois que c'est une fuite en avant. Nous croyons que notre commune, notre population nous fait confiance et nous croyons que nous avons les armes nécessaires pour conduire cette commune. La mairie est inexistante. Nous voulons un changement au niveau de notre commune. Nous voulons un changement au niveau de l'école. Nous voulons un changement au niveau de l'environnement. Nous avons des fonds et l'État met un budget à la disposition de chaque commune. Autre force de Kanaté, gestion participative et inclusive, partenariat gagnant-gagnant. Il n'est pas encore sur le terrain, mais ses partisans clament déjà victoire. Le bilan de Bamba Sendou, maire sortant et candidat du RHDP, en lui seul, ratisse large. Les réseaux au niveau de la commune, il y a 80% qui ont été réalisés. Il y a des constructions de salles de classe et accompagné aussi des distributions de kits scolaires. Au niveau de l'eau, il y a eu des forages et aussi il y a eu des réparations de pompes hydrauliques. Renforcement aussi du plateau technique au niveau de la santé. Renforcer l'électricité au niveau de Sarala. La construction d'une gendarmerie pour renforcer la sécurité au niveau de cette population. Bamba Sendou, agent de développement aussi. Et toujours dans le pays profond, à Komboro-Dougou, les candidats promettent aux populations de développer la commune si elles leur accordaient leur suffrage le 13 octobre prochain. Soro Gona Ali a décidé de surseoir à ses activités professionnelles à Abidjan pour se consacrer au développement de sa localité d'origine, Komboro-Dougou. Pour ce faire, il vise à la mairie. Il est à la tête d'une liste indépendante. Nous allons œuvrer à apporter à notre chère commune, à nos populations, un mieux-être. Un mieux-être à travers des activités de regroupement des femmes de nos mamans. Un mieux-être en équipant nos parents de matériel agricole moderne. À Komboro-Dougou, le PDCI RDA est dans la course. La tête de liste, Soro Drissa,
a fait le diagnostic des maux dont souffre la commune. Nous avons prévu beaucoup de choses, notamment au niveau donc, de la santé, au niveau donc, de l'éducation, au niveau donc, du regroupement donc, des femmes, des jeunes, pour mener des actions dans l'agriculture, dans la pisciculture. Le changement de Komorodougou, ça sera avec nous. Et nous pensons que ces élections-là, si nous les gagnons, nous allons apporter un changement. Nous voulons proposer autre chose. Le maire sortant, Koulibaly Idrissa, rempile sous la bannière du RHDP. Nous avons 2 écoles qui sont à 3 classes. Nos prochaines actions seront de compléter ces écoles-là à 6 classes. Ensuite, avec les demandes des populations, nous allons essayer de voir, pendant la campagne, il y a des doléances qui sont posées. Nous allons essayer de les analyser et sortir les plus urgentes. Komorodougou a été érigé en commune en 1996. Sa population électorale est de 4195. Et on poursuit notre périple à l'intérieur du pays. Qu'en est-il de l'ambiance électorale pour ces municipales à Thioro-Niaradougou? Réponse avec nos reporters sur place. Commune de Thioro-Niaradougou, QG de la liste indépendante avec à sa tête Koulibaly Amara. Les femmes s'activent à la cuisine dans une bonne ambiance. Le candidat, lui, joue la carte de la proximité à la rencontre des électeurs. J'ai conçu un programme en 7 points. Au plan de la santé, qu'est-ce que je vais faire? Au plan de l'éducation, qu'est-ce qu'il faut faire? Au plan de l'économie, qu'est-ce qu'il faut faire? Au plan du social, qu'est-ce qu'il faut faire? Au plan de la vie politique et de la vie sociale, nous avons un certain nombre de projets pour nos parents. Chaque 3 mois, chaque 6 mois, nous allons faire en sorte que le système santé retourne vers nos parents. La liste RHDP, elle, lance sa campagne. Sa tête de liste est Koulibaly Dieudonné Nanga. Il s'exprime. Nous prévoyons de pourvoir la commune en infrastructures de base, notamment les infrastructures routières, l'eau, l'assainissement, les écoles, la santé. Je voudrais personnellement, au nom du futur conseil municipal, remercier le maire sortant Bama Kassoum parce qu'il avait la latitude de se présenter. Nonobstant la qualité de tous ses travaux, il a bien voulu me céder la place. 6087 électeurs décideront le 13 octobre prochain dès 7 h du matin. Et je vous conduis à présent à Danané, dans l'ouest ivoirien, où la campagne pour les municipales se poursuit. 4 candidats indépendants et un candidat du RHDP se disputent le fauteuil. À Danané, de jour comme de nuit, la campagne bat son plein et les stratégies sont diverses. Les priorités des uns ne sont pas celles des autres. Candidat indépendant, Yann Kevin Jean-Claude, lui, mise sur l'électorat des villages. Vous avez constaté, vous m'avez couru après pendant longtemps pour pouvoir m'interroger. Je ne voyais pas l'utilité, parce que moi, mes électeurs sont dans la bourse. J'ai 43 villages à faire. Et tous les jours, je dois en faire 3 ou 4. Il n'y a pas de télé là-bas. Pour la plupart du temps, dans la plupart des villages, il n'y a pas d'électricité. Laissez maintenant la place à d'autres, aux jeunes, aux plus jeunes, à de nouvelles idées. Il faut que nos parents voient autre chose. Vous avez essayé pendant 20 ans, 25 ans, depuis les dépendants pendant 50 ans, vous n'avez rien pu faire. Laissez d'autres essayer. Tous ensemble pour Danané, insiste Binaté Suleiman, l'un des candidats indépendants de cette commune qui pense être le meilleur pour servir la population de Danané. On a un autre slogan qui est le candidat de la majorité silencieuse. J'ai été maire résident et je pense que j'ai les capacités intellectuelles et techniques pour gérer encore la mairie de Danané. Nous pensons qu'en créant assez d'établissements, nous pouvons diminuer beaucoup de choses. Le banditisme, parce que quand un enfant va à l'école, comprenez qu'il est occupé. Donc, ma priorité serait l'éducation. Il conduit la liste Changeons Danané. Dr Ouattara Lassina compte apporter un traitement thérapeutique adapté aux problèmes économiques et d'infrastructures socio-éducatives pour faire de Danané une ville où il fait bon vivre. Nos chantiers, c'est d'abord la cohésion sociale, assainir la ville. Il faut redynamiser l'économie. Après la redynamisation de l'économie, il faut faire en sorte que la jeunesse et les femmes puissent se trouver, en tout cas, de quoi faire en termes d'activité de revenus et puis du social. Parce qu'à Danané ici, vraiment le social a foutu le camp. On va changer Danané, mais c'est ensemble on change. Flanc Évariste,
candidats indépendants pensent être le fer de lance des perspectives d'avenir. Ensemble, choisissons pour l'avenir, dit-il, afin d'atteindre une ville de Danané moderne et modèle. La priorité pour moi, c'est de permettre à mes parents de se déplacer librement. Ça veut dire ouvrir les voies de Danané. Permettre aux femmes de faire leur commerce convenablement, parce qu'à travers le transport, elles sont libres de faire ce qu'elles peuvent faire elles-mêmes. De permettre aux jeunes de se prendre en charge, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Les bailleurs refusent de venir parce que Danané n'est pas construit. Danané ne représente pas une image d'une ville, mais plutôt d'un village. Oui! Le RHDP, pour ses municipales à Danané, a un seul nom et contact, Diéti Félix. Soutenu par les cadres RHDP de la région du Tongpi, à sa cérémonie de lancement de campagne à Danané, il rassure et invite l'électorat encore hésitant en sa faveur. Je vais beaucoup travailler avec la jeunesse, parce que la jeunesse dans cette région riche en potentialité est assise. Je suis venu leur apprendre à exploiter cette mine d'or. Je vais faire revenir les banques à Danané. Le RHDP unifié m'a choisi, m'a fait confiance et je voudrais mériter cette confiance en leur apportant une victoire. Gagnoa vit aussi au rythme de ces municipales. 3 candidats indépendants, un candidat du PDCI et un candidat du RHDP briguent la mairie. Ils sillonnent actuellement les localités à la rencontre, à la recherche de voix. Un cortège en direction du marché de bois de Gagnoise, celui du candidat indépendant Camarazon. Sa stratégie s'énonce en 5 mots, contact direct avec les populations. Je suis celui-là même qui réside à Gagnoa régulièrement et qui connaît les problèmes de la ville de Gagnoa. Et mes projets sont les suivants. La réhabilitation de toute la voirie de Gagnoa, la construction d'un nouveau marché, la réhabilitation du cimetière municipal de Gagnoa, la réhabilitation de l'abattoir de Gagnoa. Ces projets me tiennent à cœur. Donc, je demande à toute la population de voter pour moi le 13 octobre 2018. Communion totale avec les populations de Gagnoa lors d'un de ces meetings. Camarazon croit fermement en sa victoire. Une équipe qui écoute religieusement les consignes et stratégies arrêtées. Nous sommes au quartier général du candidat PDCI RDA de Gagnoa, Deigna Alain-Marie Octave, candidat à la municipale, qui veut redonner sa place à Gagnoa. J'ai été envoyé en mission par les miens. Qui doit-on attendre pour pouvoir reconstruire le marché? Nous nous proposons de le faire. Pour avoir fait moi-même un marché qu'on appelle à Gagnoa marché orange, tous les commerçants de Gagnoa sont tous réunis derrière moi pour dire que je suis capable de pouvoir construire ce marché. Construire la gare de Gagnoa. Ça va permettre de rendre à Gagnoa son dynamisme. La rénovation de nos quartiers, ce sont les enfants même de Gagnoa qui construiront Gagnoa. Pour rester fidèle aux propos du candidat Deigna, il faut redonner à César ce qui revient à César. Il est le maire sortant de Gagnoa, candidat RHDP et candidat à sa succession. Bamba Medji se décrit comme l'homme du développement pour Gagnoa. Sa mission, prêcher le développement et travailler pour achever ce qu'il a commencé. Le lycée municipal de Godiabré est le centre de formation pour les métiers des travaux publics que je vais construire à Onibabré. C'est des projets à terme qui vont servir à la jeunesse de Gagnoa, aux jeunes filles de Gagnoa et à la population entière. C'est pour achever ces projets que je demande aux populations de Gagnoa de m'accorder leur confiance et de voter pour Medji Bamba, candidat du RHDP. Le candidat tête de liste Rassemblement épais RHDP mise sur son expérience. 16h, les sympathisants de Daddy Carlos Christian attendent leur champion. La nuit tombe, ils sont toujours présents et leur champion est également présent. Il veut redresser l'économie à Gagnoa. Nous avons proposé un ensemble de projets au niveau touristique que nous allons mettre en place dans la ville. Beaucoup de candidats viendront dire je vais construire un marché, je vais faire ça. Ce sont des projets non productifs. Quand on va finir de les construire, les gens seront toujours dans la faim. Il faut apporter une réponse économique d'abord et de cette réponse économique, les solutions sociales vont découler. Et c'est le projet que nous proposons à la ville de Gagnoa. Son contrat social, proposer ses solutions de développement pratique aux populations de Gagnoa. Nous nous rendons au quartier général de Issouf Diabaté, candidat indépendant. Le candidat bat campagne dans un village. Absent, son porte-parole présente son projet pour Gagnoa. Aujourd'hui, nous voulons être maire pour développer encore Gagnoa, pour mettre à la disposition des femmes, des jeunes, de l'emploi, des moyens financiers, pour développer leurs petits projets. Voilà, Issouf Diabaté, il a beaucoup de projets pour la jeunesse. La société SICA qu'il a créée de lui-même. Il a embauché au moment où il n'était même pas maire, plus de 300 personnes.
Nous appelons la population de Gagnoa à choisir celui qu'il faut à la place qu'il faut. Informatiser l'état civil, diviser Gagnoa en 10 zones de développement, créer le développement participatif à la gestion de la cité, la vision de Youssouf Diabaté pour Gagnoa. On met le cap maintenant sur Ayamé. Nous allons voir comment les différents candidats se vantent de leur projet de société pour remporter le scrutin. Albert Diakadjo est le maire sortant de la commune d'Ayamé. Spécimen de bulletin de vote en main, lui et son staff de campagne partent à la conquête des électeurs pour un second mandat. Mais priorité, il faut attaquer la ville, il faut faire des caniveaux. Il faut faire en sorte que le ramassage des ordures soit beaucoup plus fluide en acquérant des véhicules et puis trouver des moyens pour mettre à la disposition des populations pour faire des réalisations. Nous avons curé le cours d'eau qui passe à travers la ville. Nous savons que chaque année, la ville est inondée. Cette année, nous l'avons fait. Et heureusement pour nous, aucune inondation. Je pense que nous allons continuer dans ce même processus-là. Au contact des commerçants d'Ayamé, Ndouba Hugues en profite pour s'enquérir de leurs préoccupations. Celui qui se fait appeler le développeur local promet de faciliter l'accès aux services financiers dans cette cité. J'ai des projets réels, des projets réalistes et réalisables qui vont s'articuler autour de 3 points. D'abord, la bancarisation d'Ayamé. Ensuite, la redynamisation des infrastructures sanitaires et puis le renforcement du système éducatif. Voilà ces 3 motivations qui nous poussent véritablement à postuler pour le poste de la mairie au niveau d'Ayamé. Il dit avoir déjà acquis de l'État 5 km de bitume pour Ayamé. Le candidat Eyman Sylvain demande donc aux électeurs de choisir la liste RHDP, la seule capable, selon lui et le ministre Marcel Amontano, de sonner le réveil de la cité du Dandji. Ayamé est cette ville-là qui a offert les 2 premiers barrages à notre pays, c'est-à-dire propulser le développement, parce que le développement c'est la lumière. Et pourtant Ayamé ne fait que reculer. Le réveil de Dandji, ce sera le bitumage de la ville. La construction de cités pour les parents, ce sera le bien-être social avec des hôpitaux équipés. Le réveil de Dandji, c'est le développement tout court. À Ayamé, le PDCI RDA mise sur Bosso Angbaye Thomas pour l'élection municipale. Tradition oblige en pays Ani, ce chef coutumier laisse le soin à son porte-parole de présenter sa vision pour Ayamé. L'assainissement de cette ville le tient à cœur. Nana Bosso Thomas Angbaye pense aussi à l'avenir de la jeunesse, va créer des emplois. Nana Bosso Angbaye Thomas pense aussi à la pauvreté, en octroyant des moyens aux femmes pour pouvoir se prendre en charge, pour lutter contre la pauvreté. Voilà les 3 ambitions qui l'animent pour qu'il soit maire de la commune d'Ayamé. Et la campagne pour les municipales se déroule aussi ici à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Je vous conduis maintenant à Adjamé où 2 candidats indépendants ont été suivis par nos reporters. Sané Abou est candidat indépendant à la mairie d'Adjamé. Après 36 années de service au sein de la commune, il aspire aujourd'hui à lui rendre le meilleur et propulser son développement. Je suis né à Adjamé. Adjamé m'a donné parce que j'ai fait mes études à Adjamé. Adjamé m'a donné parce que j'étais conseiller municipal à Adjamé. Enfin, Adjamé m'a donné parce que je suis adjoint au maire à Adjamé. Le moment est venu pour moi de rendre à Adjamé ce qu'Adjamé m'a donné. Sortir à Adjamé de l'insalubrité, sortir à Adjamé du vol organisé, sortir à Adjamé et de la précarité. Voilà mes ambitions. Je suis l'homme au chapeau. Si le bulletin est plus facile pour moi de me repérer. Il appelle à des élections apaisées et fair-play le 13 octobre prochain. Koulibaly Bakari opte pour une communication de proximité. Candidat indépendant à la mairie d'Adjamé, c'est à son quartier général qu'il met ses hommes en mission. Koulibaly Bakari invite les populations à le voter massivement le 13 octobre prochain. Nous avons un programme de véritable insertion socio-professionnelle pour la jeunesse à travers des projets de type communautaire. Nous avons un programme pour mettre fin réellement à cette éternelle question d'ordure qui nous gêne énormément à Adjamé. Nous qui sommes cadres à Adjamé depuis 30 ans, qui avons, n'est-ce pas, une vision pour une gouvernance de type nouveau. Qu'en est-il de la campagne pour ces municipales à Aboisseau? L'ambiance, vous allez le voir, est chaude. Les candidats multiplient les rencontres avec les électeurs, espérant obtenir leur suffrage le 13 octobre. Renouveau pour l'émergence d'Aboisseau. Cet idéal est porté par le candidat indépendant Marcelin Zinsou. Une fois élu maire, il entend faire de la jeunesse un atout majeur du développement d'Aboisseau. Je suis fier de cette jeunesse et cette jeunesse mérite mieux que ce qu'elle a aujourd'hui. Le 13 octobre
sortez nombreux. Votez votre candidat Zassou, le candidat du changement. Ce n'est pas quelqu'un qui a 70 ans qui va nous diriger. Ce n'est pas quelqu'un qui a 60 ans qui va nous diriger. Ce n'est pas quelqu'un qui a 50 ans qui va nous diriger. C'est nous qui devons prendre le pouvoir. Député d'Aboisseau commune, Ngouan Jérémy part à la conquête des électeurs du quartier Konankan. Avec la mairie, il assure qu'il fera d'Aboisseau un véritable pôle de développement économique. Aboito est une ville qui a une position géographique qui permet beaucoup de choses. Nous sommes à 60 km du Ghana, à moins d'1 heure d'Abidjan, donc nous avons des atouts. Nous allons les mettre en valeur, nous allons former les jeunes, tout faire pour que les jeunes de la commune aient du travail dans le cadre de partenariats avec des entreprises, des partenaires privés, et nous allons surtout tout faire pour moderniser cette ville. Place ici à Abidjan, le candidat indépendant Tefou Kone brigue la mairie d'Abobo. Il fait la promotion de son projet de société. En campagne pour la municipalité d'Abobo, le député de la commune mise sur ses actions sociales pour convaincre les électeurs. Le candidat indépendant Tefou Kone invite les populations à faire le bon choix. Les populations ont compris que le développement local ne peut être mis en œuvre que par un fils de la localité qui connaît les réalités des populations, qui sera à même de mettre en œuvre la gouvernance locale qui est basée sur 4 principes fondamentaux. La responsabilité, la transparence, l'état des droits et la participation citoyenne. Mettons-nous ensemble et donnons-nous la main pour que, ensemble, on puisse donner à Abobo sa dignité. À Koumassi, le candidat indépendant Amani Oka dit avoir tous les atouts pour remporter ce scrutin. Koumassi, Bia Sud, le candidat indépendant Amani Oka Bertin est accueilli par des ovations. Son slogan « Ensemble pour le changement de Koumassi » renferme son projet de société. J'ai une vision, c'est celle du développement, c'est celle de la cohésion sociale. Je voudrais introduire de nouvelles méthodes de gestion qui s'appuient sur le comité de gestion, donc qui s'appuient sur la participation de la population. Ce que je voudrais changer, c'est au niveau même d'abord du développement, je l'ai dit tout à l'heure, de l'urbanisme, c'est au niveau de l'assainissement, c'est au niveau de l'adressage des rues. Candidat pour les jeunes et les femmes, Amani Oka Bertin fait partie des 5 candidats de la commune de Koumassi. Du côté de Dimbokro, le candidat indépendant Jean Bonnet et le candidat du RHDP Bilé Diemeleou affûtent leur stratégie. L'information avait circulé à Sungassou. L'arrivée dans ce village de la commune du candidat indépendant. Quand Jean Bonnet arrive, il est plus de 18 h. Les populations étaient toujours là à l'attendre. Il joue la carte de l'émotion et du sentiment. Aujourd'hui, toutes les entreprises s'en vont. Or, nous, on a pour vision de faire de Dimokro une zone industrielle. Le plus important, c'est de servir le peuple. C'est comme ça que je me suis battu pour que Dimokro ait 17 villages électrifiés, 3 sous-préfectures. J'ai financé les centres de santé de Fafo et Tienko, de Ebi Molossou, le foyer des jeunes de Sungansi et plein d'autres actions dans les villages sans être maire. Réaction de l'adversaire en meeting à Chrétienville, quartier nouvellement créé, né de l'extension de la ville. Tous les partis ont soutenu ma candidature, n'ont pas voulu présenter des adversaires contre moi. Ce n'est pas beau ça, c'est ce qu'il faut pour que la paix soit partout. Le candidat du RHDP inscrit Chrétienville au rang de ses priorités et rappelle son engagement à toujours œuvrer pour l'essor de la commune de Dimbokro. Diemeleou et sa liste ont fait. Diemeleou et sa liste feront mieux que ce que nous avons déjà réalisé. Je demande à la population de compter sur nous parce que ensemble on est plus fort. Jean Bonnet, Bilé Diemeleou, 2 candidats engagés dans une lutte épique. Et du côté de Daoukro, le candidat indépendant Jean-Marc Bédier espère lui être élu pour contribuer au développement de la commune. Quartier Makibé de Daoukro. Ici, le candidat Jean-Marc Bédier Anira a rendez-vous avec les habitants. La tête de liste Ensemble pour Daoukro pour ces élections municipales soutient que son programme de société va, n'en point douter, apporter un changement à la commune. Après les bons de permis, nous avons comme projet la construction de d'une usine à Daoukro. Et cette usine va permettre aux jeunes de pouvoir avoir de l'emploi. Nous avons aussi le projet de construction du nouveau marché. Nous ferons en sorte que l'université promise par l'État soit effective à Daoukro. Jean-Marc Anira Bédier se dit confiant.
À Mbayakro, 3 candidats se disputent le fauteuil de la mairie. Le maire sortant, candidat du PDCI RDA et 2 candidats indépendants. C'est dans le village de Totokro, situé à 1 km de Mbayakro, que nous retrouvions le candidat du PDCI RDA aux élections municipales dans cette commune. Ici, Kwaku Akelon, le maire sortant, est venu solliciter un autre mandat pour achever les chantiers qu'il a ouverts. Nous avons ouvert un certain nombre de chantiers que nous voulons achever pour le bien-être de nos populations. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'infrastructures au niveau scolaire, au niveau de l'électricité, au niveau de l'adduction d'eau dans les villages, mais également au niveau de la santé. Aujourd'hui, Mbayakro est devenue une ville extrêmement propre. Alexis Kwakuyao est lui aussi candidat aux élections municipales à Mbayakro. À son domicile où il a réuni son équipe de campagne, il donne les raisons de sa candidature. En 2001, j'ai essayé, ça n'a pas marché. 17 ans après, je reviens parce que Mbayakro n'a pas bougé. Nous avons de l'expérience à revendre et croyez-moi, nous sommes sur terrain depuis un certain moment. Nous allons booster Mbayakro et nous allons chasser cette pauvreté. Pourquoi? Il y a des atouts à Mbayakro qui peuvent permettre de chasser la pauvreté. Troisième candidat au municipal à Mbayakro, Bertin Kofi Kofi soutient que son programme pour Mbayakro va hisser la commune au rang des villes les plus développées de la Côte d'Ivoire. Les populations ploient sous le poids de la misère et donc je pense que avec les expériences, en capitalisant mes expériences de mes états de service, je pense pouvoir aider mes parents dans une mutualisation de nos efforts et de nos intelligences à amenuiser cette misère. Le 13 octobre prochain, on saura qui des 3 candidats a su convaincre les électeurs. Et à Mankono, 3 candidats indépendants, Cissé Namori, Kadi Angelbert et Kassoum Karamoko investissent le terrain. Ils espèrent être aussi élus le 13 octobre. Le candidat indépendant Kassoum Karamoko, plus que sûr de booster l'essor de Mankono et l'autonomisation des populations. À la clé, son expertise en développement rural. Mankono, premier producteur d'anacarde de Côte d'Ivoire, ne mérite pas ça. Nous sommes convaincus que le développement, ce n'est pas avec sa poche. Le développement, ce sont des idées. Le développement, ce sont des projets. Depuis 4 ans, nous avons investi 80 millions dans les semences, dans les intrants. Cette année, nous avons donné des motoculteurs pour que les jeunes ne se sentent pas encore obligés d'utiliser la daba de nos parents. Agroéconomiste, Kassoum se dit neutre et donc le profil pour fédérer les forces vives. Elle fut présidente de la Fédération du sport automobile. Kadi Angelbert Karamoko dit répondre à l'appel de Mankono pour rattraper son retard de développement. Mon programme sera basé sur l'autonomisation des femmes, l'équipement des hôpitaux, la scolarité des enfants. Il faut augmenter le budget de la mairie. Je suis venu pour aider ma population à se prendre en charge, à eux-mêmes prendre leur mairie pour apporter leur propre développement. J'ai beaucoup de partenaires qui veulent apporter leur contribution et donner des emplois surtout à la jeunesse. Kadi Angelbert Karamoko, seule femme sur les 5 prétendants à la mairie de Mankono. Cissé Namori, candidat indépendant, se veut le garant de la continuité. Son projet de société commence où le conseil municipal sortant, dont il est le numéro 3, s'est arrêté. L'hôtel de ville de Mankono, c'est nous qui devons vraiment poursuivre les travaux. Nous vivons avec les populations de Mankono, nous savons leurs problèmes, le problème de l'électrification. Nous sommes premiers sur le plan national, mais nous n'avons pas d'usine de transformation d'anacarde. Nous avons également le stade municipal et la gare routière. Nous sommes certains qu'avec notre réseau relationnel, nous pouvons apporter beaucoup à Mankono. Atout de Namori, l'expérience du développement local. À Waninou, 3 candidats indépendants et un candidat du RHDP sont en compétition pour ces municipales. Ils ont plusieurs projets pour les populations. Dans le département de Waninou, 4 listes sont en lice pour la prise de la mairie. Candidat du RHDP, le maire sortant Youssouf Dosso veut réussir le développement local grâce à son expérience et terminer tous les projets en cours de réalisation dans la commune. C'est la continuité. Notre bilan est largement positif. Nous avons électrifié des villages, nous avons construit des écoles,
nous avons construit des centres de santé. Donc c'est la continuité. Nous disons à nos parents de nous faire confiance. De nous faire confiance. On sait ce qui reste à faire dans la commune de Ouanenou. L'attente est certes grande, mais nous pensons que nous pouvons mieux faire que le mandat passé. Nous allons améliorer leurs conditions de vie. En route pour la mairie, Maria Mokone, épouse Bayou, veut être la première femme dans l'histoire de ce département depuis son élection en chef-lieu de commune en 1985 à occuper ce poste. Elle a des projets pour Ouanenou. Le 13, je serai élue. Je vais faire des associations, des groupements de femmes. Je suis une travailleuse. Ils le savent que les gens soient vraiment intentionnés. Les gens aillent avec le candidat qui peut faire quelque chose. Je suis une des personnes qui peut apporter et qui a l'amour pour sa commune. C'est par une grande parade qu'il a démarré sa campagne. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville n'a pas empêché ses partisans de lui exprimer leur soutien et leur engagement à ses côtés. Le candidat Karamoko Diomondé, c'est de lui qu'il s'agit et incarne pour eux le nouvel espoir du Ouanenou. Ouanenou a besoin de cohésion pour enclencher son développement. Parce que Ouanenou a besoin de cohésion pour être dans l'émergence. Ouanenou a vraiment pris du retard en matière de développement. Il y a le problème de salubrité qu'il faut résoudre, il y a le problème des infrastructures, il y a le problème d'ouverture des voies au niveau de Ouanenou. Nous pensons que nous avons la solution dans ces domaines. Nous avons aussi l'adhésion de beaucoup de nos aînés. Le quatrième candidat, Bamba Namouri, a été accueilli par ses partisans à Ferentila à 7 km de Ouanenou. Candidat indépendant, Bamba Namouri se dit très confiant. Créer des emplois pour nos jeunes frères et au-delà de cela, pour aider nos mamans à faire la riziculture, je peux changer le marché de Ouanenou. Je peux envoyer une banque à Ouanenou et j'ai des hommes. Je demande à tous les fils et filles de Ouanenou de voter leur fils qui est M. Bamba Namouri. Voilà donc la campagne pour les municipales et les régionales se poursuit en Côte d'Ivoire. Les différents candidats, vous l'avez vu, les candidats au poste de maire et de conseillers régionaux sillonnent les différentes localités pour conquérir les électeurs. Demain, samedi 6 octobre, marquera le 9e jour de campagne. Très belle soirée sur RTI.